démocratique. Est-ce que Yanukovych doit être arrêté et jugé, selon vous? Dans ces périodes-là, c'est plutôt le propos qu'on peut tenir pour se dire il faut être offensif, il faut essayer d'être répressif, il faut essayer de sanctionner. La réalité, c'est que quand on cherche un accord, il faut trouver un accord. Donc il faut trouver des portes de sortie. Vous voyez, je dis des choses peut-être un peu réelles politiques, mais au moins ça mérite d'être dit. Et je pense qu'en revanche, il faut qu'il parte. L'idéal serait même qu'il ne soit pas candidat à cette élection présidentielle. On voit que depuis 2008, la situation qui a été créée n'a jamais été réellement consolidée. Il faut que il ne doit pas être Madame candidat. Tymoshenko, bien sûr, puisse enfin retrouver ses droits et ses droits civiques et puis pouvoir éventuellement se présenter. Et puis que cette élection ait lieu démocratiquement. Mais il y a des sujets lourds en réalité. Et c'est, je crois, ça qui doit être dans le débat. C'est que la situation de l'Ukraine qui est très particulière. Vous savez que ça touche quand même la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie. C'est un grand pays, qui est le deuxième pays en termes de superficie au niveau européen. Eh bien, la réalité aujourd'hui, c'est que l'Ouest est plutôt maintenant pro-européen et que l'Est est plutôt pro-russe. Et quand on rajoute à ça les questions économiques, la situation stratégique de la mer Noire et la question, bien sûr, du gaz, vous voyez que ce n'est pas un sujet mince.